faut-il appeler Bob l'éponge carré. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons? Bob l'éponge carré. 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 Wow. Ho, ho. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du dernier film Bob l'éponge qui est sorti, donc Bob l'éponge, un héros sorti de l'eau, donc qui est sorti hier, le 18 février, qui dure 1h32, et en version française avec les voix de Cyprien, Natou et Squeezie. Donc j'ai été le voir en 3D avec mon frère parce que ça le tentait aussi. Donc c'est très sympa, ça aurait pu être encore mieux, mais c'est tout de même bien. Oui, donc Bob l'éponge, qui est le deuxième film, il y en avait un qui était sorti en 2004. Celui-là est réalisé par Paul Tibit, qui était un des scénaristes de l'autre film. Donc c'est adapté de la série télévisée produite par Nickelodeon, qui a débuté en 1999. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement le personnage principal, c'est donc une éponge, Bob, qui est cuistot dans le restaurant Crabe Croustillant et qui fait des pâtés de crabe, avec au-dessus comme chef le capitaine Crabbe, donc Krabs, qui adore l'argent, voilà, c'est sa raison de vivre. On a un autre employé à la caisse, c'est Carlo Tentacule, qui fait aussi de la clarinette. Après, en ami de Bob, on a Patrick l'étoile de mer, qui est un peu stupide, voire complètement idiot. Et une amie qui s'appelle Sandy, qui a un écureuil, qui vit dans un autre style d'habitation car elle peut respirer. Et elle ne peut pas vivre sous l'eau. Sinon, elle a un scaphandrier. Donc, ce film. Comme je le disais, j'ai été le voir en 3D. Et la 3D est juste géniale. J'en reparlerai à la fin. Donc le début, on a un travelling sur l'eau. Alors je dis que c'est un travelling, on me contredira peut-être, parce que c'est des images de synthèse. Mais pour moi, on continue d'avancer et d'avancer, c'est un travelling. Donc travelling avance sur l'eau. Bam, Nickelodeon Movies apparaît. Stop, on bifurque à gauche. Et on arrive sur une île avec un pirate qui cherche un trésor. Il évite des pièges à la Indiana Jones et il pique un livre. Alors, ce film est intelligent, il y a pas mal de références, de bons gags et tout. Par exemple, là, quand il pique le livre, il le ramène sur son bateau et il l'ouvre. Donc là, vous savez, quand on prête un livre à la bibliothèque, c'est marqué qui l'a emprunté avant. Et bien là, c'est marqué ayant appartenu à David Jones, au Jolly Roger et plein d'autres, mais ça dure que 2 secondes, j'ai pas le temps de tout voir, mais donc c'est de bonnes références. Donc il le ramène sur le bateau. Et il lit donc l'histoire contenue dans ce livre à ses mouettes. Parce qu'il y a des mouettes sur son bateau qui se coltinent depuis longtemps. Et donc ces mouettes sont la voix de Cyprien, Natou et Squeezie. Alors, l'histoire dans le livre, c'est une journée banale, donc à Bikini Bottom. Plankton, oui j'ai oublié de parler de lui. Plankton, c'est un petit bonhomme minuscule vert qui a un restaurant juste en face du Crabe Croustillant qui s'appelle le Chum Bucket. Donc voilà, c'est son restaurant, mais il n'y a jamais personne qui vient parce que sa cuisine est infecte. Il essaie toujours de voler la recette secrète du capitaine Krabs. Un peu comme Bill Coyote essaie d'attraper Bip Bip, Tom, Jerry, etc. Donc Plankton essaie une nouvelle fois de voler la recette secrète avec plusieurs véhicules. Vers la fin, il va faire face à une mitraillette ketchup moutarde, si vous voyez ce que je veux dire. Il va faire un leurre aussi. Et il est sur le point de réussir quand elle disparaît. Et en effet, arrivé à la fin de l'histoire, le pirate la modifie et marque fin et arrache la page et la balance, qui tombera dans l'océan, Sandy la retrouvera, mais c'est pas très important. Donc, dans Bikini Bottom, la recette a disparu, impossible de faire des pâtés de crabe, vu que le capitaine Krabs avait dit à ses employés de ne surtout pas la prendre par cœur. Donc dans Bikini Bottom, il y a une émeute, Krabs, comme d'habitude, il accuse Plankton, Bob le défend parce qu'il était avec lui quand c'est arrivé, il a vraiment disparu, donc il fuit avec Plankton dans une bulle qui forme. Il veut faire une équipe avec lui pour retrouver la recette secrète, puis avec d'autres, il demande à Patrick, à d'autres, mais ils ne sont pas très enclins à accepter car ils croient que c'est lui qui a fait disparaître les pâtés de crabe. À un moment, on va voir Plankton qui va dans le cerveau de Bob, c'est une séquence what the fuck. Vous savez, dans ces films, moi j'appelle ça une séquence what the fuck parce que c'est... On s'y attend pas, c'est plein de trucs qu'on n'aurait jamais pensé. Bon là c'est une séquence mignonne, où tout est mignon dans son cerveau, donc ça dégoûte Plankton.
Et c'est juste génial. Il y a une autre séquence, c'est dans l'espace, et c'est avec un dauphin, et c'est aussi what the fuck. Le dauphin, il est censé garder un œil sur la planète, et donc t'as Bob et Plankton qui vont arriver parce qu'ils vont construire une machine à voyager dans le temps pour venir avant la disparition de la recette pour pouvoir la récupérer. Et sans faire exprès, ils vont dans le futur. À un moment, donc le dauphin, vu qu'il en a marre de son poste et tout, il dit « Ah, je vais aux toilettes, c'est bon, vous pouvez surveiller mon boulot 2 minutes. » Donc Bob et Plankton sont là. Et il parle et tout, et il y a les deux planètes qui s'encastrent. Donc le dauphin, il sort, il revient, il dit « Oh, mais vous n'aurez pas pu faire attention, c'est le seul truc que je dois surveiller, ça aurait pas dû se passer et tout. » Mais finalement, plus tard, on va voir qu'il est délivré de son boulot, grâce donc à l'inattention de Bob et Plankton, et il va aider toute l'équipe à respirer à la surface. Et là, on va passer en 3D dans le monde réel. Et voilà, j'ai oublié de parler de ça. Les 3/4 du film, au départ, sont en 2D. Mais en 2D avec un effet 3D. Ce qui est complètement génial. C'est une netteté absolue. Et voilà quoi. Alors que le dernier quart est en 3D dans le monde réel, ça rend bien, pas de souci. Mais c'est le moins entraînant, le moins inventif. Donc la deuxième partie aurait pu être encore mieux. Mais il remonte à la surface. Il y a une séquence sur la plage que vous avez dû voir dans la BA. Il y aura une bataille donc avec le pirate. Elle n'est pas très originale. On a déjà vu ça 10 000 fois. Et on va finir le film sur la célèbre chanson du générique avec une variante. Je vous laisse deviner qui est le pirate pour les connaisseurs. Donc pour conclure, je le disais, la 3D est géniale, très bien utilisée. Donc 3/4 du film en 2D. Du coup, seulement 20 minutes de 3D dans le monde réel. Partie la moins intéressante, plus basique. Sinon, beaucoup de gags, vraiment. Moi, j'en ai trouvé beaucoup prévisibles, mais bon, après, c'est moi, j'ai l'habitude. Des running gags. C'est un film intelligent. Pourtant, il n'y a pas de double lecture. Donc, aucun souci pour les enfants. Donc, à tous les fans de Bob l'éponge, je vous recommande, bien sûr. Aux autres, vous pouvez aller le voir, ça peut vous distraire. Mais si vous n'êtes pas familier avec l'univers, vous n'aurez pas autant de plaisir à regarder ce film. Il vit dans un ananas